Bonjour Philippe Simoneau. Bonjour. Vous êtes économiste indépendant, vous êtes ancien journaliste au Monde, ancien professeur en économie du droit à Paris Nanterre. Oui. Et vous rééditez une édition augmentée des nouvelles leçons d'économie contemporaine. Alors, ce qui vous préoccupe particulièrement en ce début d'année 2019, c'est la situation de la zone euro et de l'euro. Alors, comment la jugez-vous, cette situation ? Il y a deux choses. Il y a un côté positif et un côté négatif. Nous fêtons le 20e anniversaire. Bon. Le côté positif, c'est que l'euro est une monnaie qui est loin des États membres de l'euro. C'est-à-dire qu'on a éloigné la planche à billets, pour parler grossièrement, de l'État. Et donc, c'est une excellente chose, parce que ça apprend aux gens qui détiennent l'euro, et en particulièrement aux Français, que la monnaie n'est pas forcément un attribut régalien, un attribut de l'État. Et que c'est donc les gens vivent réellement ce que peut être une monnaie autonome de l'État. Et ça, c'est excellent. Je trouve ça excellent. Voilà. Donc, par exemple, vous trouvez excellent que la Grèce n'ait pas pu être renflouée par un prêteur en dernier ressort Bon. Parce que c'est une illustration pratique, oui, oui, tout à fait. Écoutez, on aurait pu laisser les marchés faire le travail. Oui. Voilà. Alors, du coup, quelle réforme préconisez-vous, puisque vous estimez que c'est la bonne direction ? Alors, justement, c'est une ruse de l'histoire, parce qu'au départ, l'euro devait marcher sur deux jambes, la jambe monétaire et la jambe économique. Et l'idée, c'est que la monnaie était le premier moment d'un gouvernement européen. Bon, alors évidemment, je récuse cette vision-là, et je profite de cette ruse de l'histoire pour dire qu'il faut approfondir cette voie d'autonomie monétaire pour fonder un nouvel euro qui sera véritablement à l'abri de l'inflation. Alors, vous avez fait une proposition, finalement, pour que l'euro soit géré non plus par une banque centrale, mais par une sorte d'institut qui n'aurait pas la caractéristique d'une banque centrale. Voilà, l'idée, c'est qu'on arrête ce mécanisme qui consiste à inonder les marchés de liquidités pour renflouer les banques, pour renflouer les États, et on a comme cap 0% d'inflation. Parce qu'actuellement, la nouvelle norme qui s'est imposée, sans qu'on sache d'où elle vienne, est 2% d'inflation. On ne sait pas pourquoi 2%. Une monnaie saine, c'est 0% d'inflation. 2% d'inflation, c'est la perte de 50% de pouvoir d'achat en 20 ans, il faut le rappeler. Donc il n'y a aucune raison à cela. Est-ce que dans l'histoire, il y a déjà eu des périodes avec 0% d'inflation qui étaient des périodes de prospérité ? Bien sûr, il y a eu tout le 19e siècle, vous avez des hauts et des bas, mais à long terme, les monnaies n'ont pas changé de valeur. Le franc Bonaparte n'a pas changé de valeur depuis sa création jusqu'en 1914. Alors, ça n'a pas empêché la révolution industrielle, la croissance, etc. Le franc Bonaparte, c'était comme la monnaie d'un État très souverain, qui était donc l'Empire. Non, c'était une monnaie or. C'était une monnaie gagée sur l'or. Le pouvoir d'émission de la Banque de France était extrêmement limité. Au départ, même elle était limitée à la zone parisienne. La valeur du franc Bonaparte, c'était sa teneur en or. Et la valeur du billet de la Banque de France, c'était qu'il était convertible en or. Jusqu'en août 14, vous pouviez à la banque aller avec votre billet et avoir la contrepartie en or. Alors aujourd'hui, vous ne proposez pas cette conversion-là ? Non, parce que y a une espèce de tabou sur l'or. Non, mais je propose qu'on ait comme objectif 0% d'inflation. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des hausses de prix, mais des baisses des prix. C'est-à-dire qu'il faut laisser fluctuer librement l'économie. Vous savez, c'est comme les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses de la Bible. La fausse monnaie consiste à essayer de nourrir les vaches maigres. Mais ça n'aboutit qu'à de la spéculation, ça n'aboutit qu'à des bulles, ça aboutit à ce fantastique boom immobilier qu'on connaît par exemple en France, qui devient extraordinaire. Alors imaginez que donc, les pays adhèrent à cet institut indépendant qui n'est pas une banque centrale et qui dépasse de 3% par exemple, qu'ils aient 3% d'inflation pendant 3 ans de suite. On les exclut à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, mais d'abord, 3% d'inflation pour 3 ans, c'est pas grave du tout. L'objectif, encore une fois, c'est 0% à long terme. Le problème n'est pas qu'il y ait 3% d'inflation ou 3% de déflation. Le problème, c'est que la banque centrale ne doit pas intervenir sur le marché monétaire. Elle doit simplement respecter cette croissance monétaire qui correspond à la croissance de la production à long terme.
Alors, si on passe à ce système que vous proposez, ça veut dire qu'aussi on peut rejoindre l'euro ou quitter l'euro à tout moment. C'est bien une des caractéristiques. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aura une transition très douloureuse, voire un départ immédiat, en réalité, d'un certain nombre de pays? Écoutez, moi, ce que je propose, c'est que, évidemment, on ne peut pas réformer, c'est très compliqué, Oui. mais on ne peut pas réformer l'euro à 27 ou à 15 ou à 16. Il faut qu'il y ait un cœur. Ça serait le cœur franco-allemand, dans mon idée. C'est-à-dire qu'on négocie la chose dans le plus grand secret. Et après, on lance le bébé, et après, adhère qui veut, n'est-ce pas? Et à mon avis, les gens qui ont intérêt, les autres pays qui ne sont pas trop malades, auront intérêt à adhérer à ce cœur. C'est plutôt les pays du nord de l'Europe. On peut le dire comme ça. Oui. D'accord. Et pour vous, ce serait revenir à une sorte de Deutsche Mark, finalement? Ben, le problème, le grand défaut de l'euro, c'est qu'il a été moins bon que le Deutsche Mark, et vraiment meilleur que le franc, c'est vrai, mais il était moins bon que le Deutsche Mark. Et le Deutsche Mark était une véritable monnaie qui était capable de contrebalancer l'influence nocive du dollar. Et malheureusement, on a perdu ça, parce que finalement, l'euro s'est aligné sur le dollar. Philippe Simoneau, merci d'être venu nous présenter votre proposition pour la zone euro. Merci beaucoup.